Frères et sœurs, shalom. Je suis le frère Israël Madi et j'aimerais partager avec vous la parole du Seigneur tirée de Jean chapitre 5 du 1er au 8e verset. Jean 5, 1 à 8. La Bible déclare qu'après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte de Brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, de boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps de la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus, l'ayant vu et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit: veux-tu être guéri? Le malade répondit: Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus. Jésus, prend ton lit et marche. Je prie ce texte pour nous parler de la visitation divine. Comment est-ce que Dieu prend le soin de visiter un homme? Ce texte commence par dire: après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Et lorsque Jésus monte à Jérusalem, il se passe une chose. C'est parce que Jésus rencontre un paralytique et il le guérit. Par là, nous voyons déjà que le but pour lequel Jésus était monté à Jérusalem, ce n'était pas pour guérir cet homme, c'était pour la fête. Dans ce texte, il n'était pas d'abord question de cet homme. Dans ce texte, il était question d'une fête. Mais c'est en allant à la fête que cet homme a été guéri. Ce qui veut dire que si on enlève la fête, cet homme ne serait pas guéri. Mais c'est parce qu'une fête avait été programmée, alors la guérison a été au rendez-vous. Donc, selon le calendrier juif, c'était une fête qui était programmée. Mais selon le calendrier de Dieu, c'était un miracle qui était programmé. Selon le calendrier des hommes, c'était une fête qui était prévue. Mais selon le calendrier divin, c'était un miracle qui était prévu. Voici donc mon premier point. C'est que parfois Dieu passe par ce qui est humain afin de manifester le divin. Parfois Dieu passe par ce qui est organisé par les hommes. Parfois Dieu passe par ce qui est organisé par les êtres humains afin de révéler sa divinité. Cet homme était malade depuis 38 ans. Mais Dieu est passé par une fête afin de visiter cet homme. J'aimerais dire à quelqu'un qu'il y a des visitations divines qui viennent avec des emballages humains. C'est pourquoi il est très important de chercher à comprendre quelles sont les attentes de Dieu derrière chaque activité humaine. Cet homme était dans son coin, tranquille, il était malade depuis longtemps, mais Dieu est passé par une fête afin de visiter cet homme. Je prie que Dieu passe par ce qui est humain afin de visiter un homme. Je prie que Dieu passe par un jour qui semble être ordinaire afin de visiter un homme dans le nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Et ce texte continue, la Bible déclare que Jésus arrive à côté d'une piscine qui s'appelle Bethesda en hébreu, et Bethesda en hébreu en français, maison de miséricorde. Et là se trouvaient des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. La Bible déclare qu'un ange descendait de temps en temps et agitait l'eau. Celui qui descendait en premier était guéri. Voici donc mon deuxième point, c'est que toute visitation divine est accompagnée d'un signe. Toute visitation divine est accompagnée d'un signe. Lorsque nous lisons très bien la Bible, nous allons voir que ces malades n'attendaient pas un ange, ces malades attendaient le mouvement de l'eau. Mais seulement la seule façon pour que cette eau puisse bouger, il fallait qu'un ange puisse descendre. Ainsi, le mouvement de l'eau annonçait la présence ou la descente de l'ange. Ce qui veut dire que lorsque l'eau était en train de bouger, le malade se disait certainement que voilà, un ange est descendu. L'ange est descendu. Nous devons nous plonger dans l'eau pour être guéris. J'aimerais dire à quelqu'un ceci. À chaque fois que Dieu veut visiter un homme, il prend soin de lui envoyer un signe. Vous allez vous rappeler lorsque Israël attendait la venue de Jésus, du Messie, lorsque Israël attendait un sauveur, un Messie, la Bible déclare dans Luc chapitre 2 du verset 11 au verset 12 qu'un ange est apparu au berger. Il leur a dit qu'aujourd'hui dans la ville de David, vous avez un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Je pense que l'ange allait simplement se limiter là et partir. La Bible déclare qu'au verset 12, l'ange leur a dit que voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant émailloté et couché dans une crèche. Donc je suppose que lorsque les bergers seront en train de continuer leur chemin et qu'ils vont voir un enfant émailloté et couché dans une crèche, ils se diront certainement que voilà, nous avons été visités. Ils se diront que l'humanité a été visitée. Pourquoi? Parce que c'était un signe qui annonce la venue du Seigneur sur la terre. J'aimerais dire à quelqu'un qu'il y a des visitations divines qui viennent avec des signes, qui sont accompagnés des signes. C'est pourquoi j'aimerais nous encourager à être conscients de cela. Certainement, c'est vrai que Dieu va nous visiter, mais soyons conscients qu'il vient aussi avec des signes. Il peut nous visiter avec un signe de le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et la Bible dit que Jésus s'approche auprès d'un malade. Il s'approche auprès d'un homme qui était malade. Il lui demande: veux-tu être guéri?
Voici mon troisième et dernier point. C'est que parfois Dieu est plus préoccupé par la finalité que par le processus. Parfois Dieu est plus préoccupé par la finalité que par le processus. Pourquoi? Parce que Dieu peut prendre plusieurs chemins pour aboutir à une même finalité. Dieu peut prendre plusieurs routes pour aboutir à une même finalité. Voilà pourquoi il est plus préoccupé par la finalité que par le processus. Et l'homme, lorsqu'il est en face d'un problème, lui, il est plus focalisé par le processus que par la finalité. Lorsque nous lisons très bien la Bible, nous allons voir dans ce verset que Jésus s'est approché de cet homme. Jésus pose la question à cet homme: veux-tu être guéri? C'est qui la finalité? C'est normal. Cet homme avait besoin de la guérison finalement. Mais cet homme répond par le processus qui emmène à la guérison. Il dit: Maître, Seigneur, je n'ai personne d'autre pour me jeter dans l'eau lorsque l'eau est agitée. Pourquoi cet homme le dit? Parce qu'à Bethesda, pour arriver à la finalité qui était la guérison, il fallait passer par le processus qui s'appelle être jeté dans l'eau lorsque l'eau était agitée. Vous voyez comment est-ce que l'homme est lorsqu'il est en face d'un problème. Il se contente plus, il regarde plus le processus au lieu de regarder à la finalité. Alors que Dieu se concentre plus par la finalité. Parce que lui peut prendre plusieurs chemins pour aboutir à une même finalité. J'aimerais dire à quelqu'un ceci: ce n'est pas parce que Dieu est en train de guérir les gens autour de toi en prenant une telle direction que c'est la seule direction qu'il sait prendre pour visiter un homme. Parce que le jour où il prendra une autre direction que celle qu'il a toujours l'habitude de prendre, tu diras certainement que ce n'est pas Dieu. Et cela va te conduire à rater la visitation de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un que Dieu peut te visiter et visiter ton prochain sans pourtant prendre le même chemin. Alors restons concentrés sur la finalité et non par le processus. Je prie que le Seigneur puisse nous aider à nous focaliser, à être concentrés sur la finalité que par le processus. C'était un peu ça le partage, mon partage de ces jours. Je prie que le Seigneur puisse nous aider à mettre cela en pratique. Au nom de Jésus. Amen.